Dis-moi, qui t'a envoyé? Je mourrai plutôt que de te le dire. Il y a 17 ans, j'ai subi le tribunat du Phénix, les 3 âmes et cet esprit ne sont pas encore revenus. Vous en avez profité pour anéantir ma famille Lu, presque entièrement. Ce compte, peu importe qui vous êtes, je vous retrouverai. Et vous le ferez régler un par un. La famille Lu, pleine de loyauté et de bravoure, pauvres orphelins et veuves. La famille Lu va sûrement sombrer. Si mademoiselle Lu Ju n'était pas idiote. La famille Lu aurait encore de l'espoir. Le jeune maître de la famille Song arrive. Et, n'est-ce pas le fiancé de mademoiselle Lu Ju, le jeune maître Song, Song Zieng? Les familles Lu et Song sont si proches, pourquoi seul Song Zieng vient présenter ses condoléances? Et les mains vides, sans même une couronne funèbre. Jiangsu va sûrement changer de ciel. Mesdames et messieurs, vous savez sans doute qu'il y a 20 ans, mon grand-père a arrangé un mariage infantile entre moi et Lu Juonze. Je devais l'épouser une fois adulte. Mais Lu Juonze est demeurée idiote depuis ses 3 ans, sans amélioration. Et la famille lui décline aussi. Alors, je vous prie d'être témoin. Moi, Song Zieng, annonce ici rompre ce mariage. Quoi? Rompre le mariage? Votre famille Song va trop loin. Vous nous prenez pour des moins que rien? Il ne reste qu'une vieille femme dans la famille Lu, que pouvez-vous faire? Et Xiaohongs, la dernière lignée de ma famille Lu. À l'époque, un taoïste a prédit que Lu Juonze était la réincarnation du maître du Phénix. Je viens juste de mendier la pitié de la famille Lu. Ça fait si longtemps. Tu trouves que Lu Juonze a l'air stupide? Toi. Je vais te le dire, la famille Song a déjà découvert la vraie Phénix. Sous peu, je vais l'épouser. Quand ce jour viendra, tout Jiangsu, voire le monde entier, appartiendra à la famille Song. Grand-mère. Grand-mère va bien. Ne t'inquiète pas. Présente tes excuses à ma grand-mère. Cette vieille crève la faim mérite que je m'excuse. Espèce d'idiot, si tu t'agenouilles maintenant pour supplier, je pourrais envisager de laisser ta grand-mère et toi vivre un peu plus longtemps. Arrogant. Et, qu'est-ce qui se passe? Le jeune maître Song ne voulait pas s'excuser. Pourquoi est-il à genoux? Qui sait? Peut-être que mademoiselle Lu Ju l'a fait trembler de peur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à me lever? Est-ce que Lu Juonze y est pour quelque chose? Elle n'est plus stupide? Tu oses me frapper? Ta bouche est toujours aussi sale. Il est temps de te rincer la bouche. Quelqu'un, apportez une tasse d'eau des toilettes et faites-la lui boire. Oui. Vous osez? Vous croyez que je... Tu oses faire des histoires dans la famille Lu? Lu Juonze, tu crois qu'avec ces méthodes pour me torturer, tu vas attirer mon attention? Je te le dis, ta vie misérable ne vaudra jamais celle de la Phénix. Song Zieng, tu as un problème mental? Tu crois que si je donne un ordre, tout Jiangsu, personne n'osera t'épouser. Les familles Fu, Si et Han sont arrivées. Moi, Si Tingyu, avec toutes les actions de la famille Si, je m'installe dans la famille Lu. Moi, Fuzimo, avec toutes les actions de la famille Fu, je m'installe dans la famille Lu. Moi, Annie Shen, avec toutes les actions de la famille Han, je m'installe dans la famille Lu. Le magnate des affaires Si Tingyu va s'installer dans la famille Lu comme gendre. Pourquoi? Et les nobles de Yanjing. Fuzimo et Anishen de la famille des herbes médicinales. Est-ce que c'est pour la Phénix? Lu Juonze est vraiment la Phénix? Comment est-ce possible? Comment la maîtresse Phénix pourrait-elle être une idiote? Et Song Zieng ne vient-il pas de dire qu'il a déjà découvert qui est la véritable maîtresse Phénix? C'est vrai.
Il semble que ces 3 personnes aient été engagées par la famille Lu pour jouer une bonne comédie afin de sauver la face. Vieille femme, tu as perdu toute dignité pour le visage de la famille Lu. Si tu veux jouer la comédie, essaie au moins de te contrôler un peu. Ces 3 gamins, à peine sortis du nid, viennent jouer quoi? Une pièce où ils apportent leur fortune pour s'installer chez les Lu? Je dirige la famille Lu depuis tant d'années, je n'ai pas besoin de faire appel à des acteurs pour sauver la face maintenant. Alors dis-moi, comment se fait-il que votre famille Lu ne puisse même pas rivaliser avec ma famille Son? Ce Sitinju. Et ce Fusimo, et ce Han. Han quoi déjà? Pourquoi apporteraient-ils toute leur fortune? Pour s'installer chez les Lu? Ça va. Assez, vieille femme. Fais dégager tes hommes, arrête de jouer. Peu importe ce que vous jouez, ça ne changera pas la situation des Lu. Débile. Maîtresse Phénix. Ah. Vous allez juste regarder votre jeune maître se faire battre? Occupe-toi d'abord de cette vieille femme, je veux voir qui osera parler. Oui, tu cherches la mort. Je me demandais comment les Lu avaient encore de l'argent pour engager des acteurs. En fait, vous avez engagé des gardes du corps. Tu es doué. J'ai 5 millions sur cette carte. Tu veux être mon garde du corps personnel? 5 millions, un petit garde comme toi ne gagnera jamais. Autant que De toute ma vie, c'est la première fois que j'entends quelqu'un payer Sitinju pour être garde du corps. Grand frère Song, tu as du culot. S'il est Sitinju, alors je suis l'homme le plus riche du monde. Écoute, combien les Lu vous paient? La famille Song vous offre 5 fois plus. Si tu veux donner de l'argent à ton père, tu peux me le donner directement. Pas besoin de tourner autour du pot. Qui refuse un verre en prendra 2. Les Lu sont nombreux. Si je ne peux pas m'occuper d'eux, je peux au moins m'occuper de vous. Vous deux, attaquez ensemble, occupez-vous d'eux d'abord. Je n'ai rien vu, et ils sont déjà par terre. On dirait qu'il y a une aiguille sur leur front. J'ai entendu dire que la famille Han avait une technique secrète pour blesser. Comme cueillir une feuille et la lancer, mais les Han utilisent des aiguilles d'argent. Je vois que sur le front de ces hommes à terre, il y a justement des aiguilles. Donc, il est vraiment le jeune maître de la famille Han. Han Yishen. Alors, les 2 autres sont Tigre et Fu Shao. Ce n'est pas du cinéma. Bref, je n'ai jamais vu ces 3 personnes, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Concernant le secret de la famille Han, je n'ai que des désirs. C'est toi qui as fait ça. L'heure approche. Je te conseille de savoir t'arrêter. Pas étonnant que tu sois le maître Phénix, avec l'aura du maître Phénix. Les aiguilles d'argent de ma famille Han peuvent à nouveau voler et cueillir des feuilles. Ce n'est pas un monde de Wuxia, où est-ce qu'on voit des feuilles volantes? Avec tes petits tours, tu oses te vanter devant moi? Tu n'as vraiment pas honte? C'est votre famille Song qui m'a donné cette bague de fiançailles. Song, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, nos fiançailles sont rompues. À partir de maintenant, ma famille Lu et votre famille Song n'ont plus aucun lien. Ne parle pas trop vite, peut-être qu'un jour. Tu auras besoin de moi. Alors je veux voir comment ta famille Song va me faire plier. Ma famille Song a déjà trouvé le vrai maître Phénix. Dans 3 jours. Nous organiserons un banquet d'accueil, et les gardes du Phénix escorteront le vrai maître Phénix. À ce moment-là, j'épouserai aussi le maître Phénix. Alors, notre famille Song deviendra la maîtresse du monde. La famille Song a vraiment trouvé le maître Phénix? Si Song Zieng épouse le maître Phénix, il aura un avenir radieux. Si c'est vraiment le cas, nous devrions partir vite, ne nous mêlons pas de ça. C'est vrai, partons, vite. Dépêchons-nous, vite, vite. Tu as dit les gardes du Phénix. Leur chef s'appelle Jukun. Exact, c'est bien le seigneur Jukun. Tu dis qu'il escorte le vrai maître Phénix au banquet d'accueil. Est-ce que Jukun et les gardes du Phénix m'ont trahi? Exact, si tu es intelligent, agenouille-toi et présente tes excuses. Même si tu es un idiot, tu es plutôt mignon. Alors. Et, toi, passe la nuit avec moi. Je pourrais peut-être y réfléchir. Ah. Cette chose dégoûtante. Te toucher me salirait les mains. Luju 11,
Je t'ai donné une chance et tu l'as refusée. Attendez un peu. Je ne vous laisserai pas tranquille. Grand-mère, l'heure est venue. Commencez. L'heure est arrivée, la cérémonie. Commence. Une révérence. Remerciement du chef de famille. Grand-père, père. Deuxième et troisième oncle, et mes frères. Soyez tranquilles. Peu importe qui est le maître dans l'ombre, je vais leur faire payer un prix douloureux. Le banquet d'accueil dans 3 jours, je vais le réussir parfaitement. Pour apaiser vos âmes dans l'au-delà. Quoi? Xiaohong, tu dis que tu es la phénix. Oui, grand-mère, je suis la réincarnation de la phénix. Tu te souviens de l'éclair qui a frappé notre famille quand j'avais 3 ans? C'était en fait une épreuve pour moi. Mais il m'a fallu plus de 10 ans pour la surmonter. Et renaître de mes cendres par chance. Grand-mère, je suis désolée. Je suis inutile. Si j'avais surmonté cette épreuve plus tôt, peut-être que grand-père et les autres ne seraient pas morts. Hélas. Pauvre enfant. Ce n'est pas ta faute. Mais les hommes de notre famille lui protègent Jiangsu. Et les femmes doivent aussi vivre. Tes belles-sœurs qui géraient les affaires de la famille Lu sont prêtes à t'épauler ensemble. Pour reprendre la famille Lu. Grand-mère, soyez tranquille, je vais trouver le meurtrier qui a fait du mal à notre famille Lu et le faire payer. 10 fois, 100 fois plus. Alors la famille Lu te revient dès maintenant. À partir de demain, tu seras la dirigeante de la famille Lu. À l'avenir, la famille Lu comptera entièrement sur toi. D'accord. Phénix. Lève-toi. Il semble que votre famille n'ait pas oublié la promesse d'autrefois. Notre grand-père disait que nos 3 familles doivent leur gloire actuelle, à l'aide de la phénix avant sa réincarnation. Nous n'oublierons jamais cette dette. Phénix, voici le sceau du chef de la famille Han, qui commande toute la famille Han. Reprenez ces objets. Si vous me suivez avec loyauté, je peux assurer à vos 3 familles prospérité pour les générations à venir. Le ciel et la terre en témoignent. Nous vous suivons volontiers, Phénix. Ce souffle de phénix protégera vos 3 familles pour 100 ans. Merci, Phénix. Bonjour, grand-mère. Xiaohong, tu es réveillé? Tu arrives à point. Dépêchez-vous de prendre votre petit déjeuner. Après cela, préparez-vous. La conférence de presse commence à 10 heures. À ce moment-là, j'annoncerai que vous êtes le dirigeant de la famille Lu. D'accord, grand-mère. Allô. Tenez bon, je vais informer la grand-mère. Et mademoiselle Ju. Pas fou. Que se passe-t-il? Je vous informe, grand-mère, que une entreprise sous la direction de notre 3e belle-mère a eu un problème. Plusieurs employés ont vomi du sang en travaillant, ce qui a semé la panique. Tout le monde dit que la famille lui porte la poisse, et que cela affecte les employés. Maintenant, les employés font grève et réclament des compensations à la famille Lu. Hier, la famille Lu a organisé des funérailles, et aujourd'hui, une entreprise de la famille Lu a des problèmes.
N'est-ce pas trop coïncident? Grand-mère, annulez d'abord la conférence de presse. Je vais d'abord aller à l'entreprise pour essayer de régler le problème avant que cela ne s'ébruite. Et le résoudre. D'accord. Faites attention. Pas fou. Petite sœur, assieds-toi à la proue du bateau. Grand frère marche sur la rive. Et qu'est-ce que vous faites? Il est interdit de se garer ici. Déplacez votre voiture immédiatement. Pourquoi la porte de l'entreprise est fermée? L'ambulance est-elle arrivée? Qui êtes-vous? Luju 11. Vous me prenez pour un idiot? Tout le monde à Jiangsu sait que notre mademoiselle Ju, Luju 11 est une idiote. Vous n'avez même pas eu la peine de vous enseigner à nous faire ses voix. Quelle insolence! Comment osez-vous parler ainsi de mademoiselle Ju? Petite fille, ce n'est pas un endroit où vous pouvez forcer le passage. Partez vite. Sinon, ne me blâmez pas d'être impoli. Je vous le répète, je suis Luju 11. Laissez-moi passer. Si vous êtes Luju 11, alors je suis le patriarche Lu. Vous êtes aveugle. Regardez-vous tous les deux, vous jouez la comédie. Vous faites comme si c'était vrai. Peu importe qui vous êtes. Sans pièce d'identité, vous n'entrerez pas dans l'usine. Mademoiselle Ju, ne vous inquiétez pas, laissez-moi passer un coup de fil. Pourquoi personne ne répond? Peu importe, entrons directement. Quelle insolence! Comment osez-vous manquer de respect à Mademoiselle Ju? Arrêtez ça! Mademoiselle Ju est une idiote. Est-ce elle? Bien que je ne sache pas ce que vous négociez tous les deux. Escroc, quels sont vos objectifs? Mais, dégagez vite. Toi, Mademoiselle Ju n'est pas stupide. Je sais que tu es professionnel, mais en cas de problème, tu ne pourras vraiment pas assumer. Sans papier, personne n'entre. Et, directeur, vous voilà enfin. Quelle est la situation maintenant? Comme vous l'avez demandé, l'entreprise a été entièrement bouclée. Les nouvelles à l'intérieur ne filtreront absolument pas à l'extérieur. Qui sont ces deux-là? Ne me dis pas que ce sont les proches de l'employé en difficulté. Ils sont sortis de nulle part. L'un se fait passer pour Luju 11 de la famille Lu. L'autre pour Fou YE, comme deux fous. Et Mademoiselle Ju? Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Fou YE, vous êtes là? Directeur, quel Fou YE? C'est vraiment le Fou YE de la famille Lu, bien sûr. Alors, elle est vraiment la Mademoiselle Ju de la famille Lu? Je ne l'ai jamais vue. Mais si elle est accompagnée par Fou YE, proche de la vieille dame, qui d'autre pourrait-elle être que Mademoiselle Ju? Oh, Mademoiselle Ju, soyez magnanime. Ne tenez pas rigueur à un petit comme moi. Je ne vis que de ce maigre salaire pour nourrir ma famille. Ouvrez vite. Entrez, entrez, je vous en prie. Excusez-moi, êtes-vous Mademoiselle Luju? J'ai entendu dire que votre famille Lu a subi un empoisonnement et qu'il y a déjà des morts. Est-ce vrai? Oncle Fou et moi ignorions que les employés de l'entreprise avaient été empoisonnés. Et qu'il y avait des morts. Comment ce journaliste est-il au courant? Mademoiselle Ju, entrez d'abord. Je vais vous ici. L'ambulance est-elle arrivée? L'ambulance? La vieille dame a ordonné de boucler toute l'entreprise. Personne ne peut entrer ou sortir, et on ne peut pas non plus appeler une ambulance. Qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que la vieille dame a donné cet ordre? Fou Y, c'est vrai. J'ai même un SMS ici pour le prouver. Ce n'est pas le numéro de ma grand-mère. Quoi? Comment est-ce possible? La vieille dame est venue une fois à l'usine. J'ai demandé à la secrétaire de prendre son numéro. Et c'est celui-ci qu'elle a rapporté. Quoi qu'il en soit, bloque les journalistes et appelle vite une ambulance. Laissez Mademoiselle Ju partir en premier. Je m'occupe des journalistes. Mademoiselle Ju? Je proteste. Arrêtez tous. Mademoiselle Ju est arrivée. Mademoiselle Ju, notre Mademoiselle Ju d'élu. Cette idiote, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Arrête-toi. Pourquoi l'élu envoie-t-il une idiote? Laissez-moi passer. Venez voir, la vieille dame Lu nous envoie une idiote pour nous répondre. Quelle insolence. Mademoiselle Ju n'est pas idiote. Tout Jiangsu le sait. Mademoiselle Lu a été frappée par la foudre à 3 ans. Espèce de crapule. Vous osez. Répétez ça. Laissez-moi passer. C'est vraiment Mademoiselle Ju? Et alors, Mademoiselle Ju, à mon avis, les Lu font semblant d'être loyalistes envers le pays, mais en secret. Ils font toutes sortes de méfaits. C'est pour ça que le vieux maître n'en pouvait plus. Il a fait en sorte que les Lu aient des ennuis. Presque toute la famille est morte. Pauvres de nous qui travaillons dur pour les Lu.
Nous subissons aussi le contre-coup. Mensonge. Osez calomnier l'âme honorable d'élu. Morte à vous. Luju 11. Tu veux tuer quelqu'un devant tout ce monde? Tu es vexé? On dirait qu'ils ont raison. Qu'est-ce que tu viens faire? L'entreprise est bouclée. Tu oses venir avec juste un intendant? Tu n'as vraiment pas peur de mourir? Comment ce salaud sait-il que l'entreprise est bouclée? Mort aux traîtres. Les sommes ont déjà étendu leurs tentacules si loin? Les amis, l'entreprise est en faillite. Pas de salaire ce mois-ci. On dit que la comptable s'est enfuie. Il faut résister jusqu'au bout. Il faut qu'on ait notre argent aujourd'hui. Oui, protestons. On veut notre argent. Encerclez Luju 11. Ne la laissez pas s'enfuir. Sinon, on n'aura pas un sou. Oui, l'argent. Que ce soit moi ou grand-mère qui viennent. Les gens soudoyés par Song Yang créeront le chaos pour qu'on ne pense pas aux employés blessés. Ils traîneront jusqu'à ce qu'un employé meure, et quand il y aura un mort dans l'entreprise, ce ne sera plus facile à régler. Tout le monde. Je ne vais pas m'enfuir. Croyez-moi, retournez travailler tranquillement. Vos salaires de ce mois seront versés, c'est certain. Et je vous ajoute 2 000 yuan de prime. Quoi 2 000 yuan? Vraiment? Je le jure sur l'honneur d'élu, c'est la pure vérité. Mademoiselle Ju est maintenant à la tête d'élu. Donc vous pouvez lui faire confiance. Ne la croyez pas. Elle nous ment. Le jeune maître Song a dit que l'entreprise était en faillite. Comment pourrait-elle encore nous donner des bonus? C'est vrai. Si nous cédons aujourd'hui, une fois qu'ils auront réglé leurs affaires, ce sera notre tour. Nous devons protester. Luju 11. Remboursé. Remboursé. Mademoiselle Ju. Si ça traîne encore, l'employé accidenté risque de ne pas tenir. Alors, il ne nous reste plus qu'à jouer dur. Il frappe les gens. Mademoiselle Ju, je n'en peux plus. Ils ont forcé l'entrée. Mademoiselle Ju, pourquoi nous empêchez-vous sans cesse? Y a-t-il vraiment eu un mort? Pourquoi t'en demande ici? Mademoiselle Ju, l'argent est-il plus important qu'une vie humaine? Sécurité, que faites-vous? Foutez ces gens dehors. Attendez. Vous vous dépêchez de chasser les journalistes, vous avez peur que l'affaire du mort ne soit révélée? Ouf, il respire encore. Utilisons le souffle du phénix pour le stabiliser. Où est l'ambulance? Où est-elle? Mademoiselle Ju, l'ambulance est bloquée dans les embouteillages. Elle n'arrivera pas tout de suite. Vite, portez-le, on l'emmène en voiture. Attendez. Luju 11, à genoux maintenant et supplie-moi. Lèche mes chaussures, et je t'aiderai. Dégage. Alors, votre famille lui peut crever. Regardez tous, il y a un mort. Regardez. Un mort, Mademoiselle Ju, vous n'avez rien à dire? On dit que la vieille dame lui a fermé l'entreprise. Il n'a pas appelé l'ambulance à temps, causant l'accident de l'employé. Est-ce vrai? Pas de commentaires. Mademoiselle Lu, vous comptez faire disparaître le corps? Idiot. Tu as déjà vu quelqu'un faire disparaître un corps devant les caméras? Qui sait? Ma famille a investi 50 milliards dans l'entreprise Lu. Maître Phénix, posez-le, l'hôpital sera trop tard. Avec vous ici. Je peux utiliser le souffle du phénix pour activer les aiguilles secrètes des ânes. Luju 11, ce garde du corps, n'a pas fini de jouer la comédie hier. S'il peut sortir 50 milliards pour investir dans votre famille Lu, je, Song Yang, mangerai de la merde tête en bas. Vous avez tous entendu, tout à l'heure, le jeune maître Som va manger de la merde tête en bas. Caméra, soyez plus net. BFF, encore 50 milliards, encore sauver des vies. Jusqu'à quand allez-vous jouer cette comédie? Quand les 50 milliards arriveront, tu me feras 3 prosternations et m'appelleras grand-mère. Arrête de faire semblant, petit garde du corps. Tu dois avoir du mal à gagner 500 yuan, hein? Est-ce qu'il y aura vraiment un investissement? Qui sait? Mais les journalistes sont là maintenant. Ça ne doit pas être une arnaque, non? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu as juste mangé quelque chose de mauvais. C'est déjà fini. Comment tu t'es réveillé? Qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. Il s'est juste évanoui à cause d'une indigestion, pourquoi il ne se réveille pas? Il n'a pas du tout mangé quelque chose de mauvais. Tu n'es pas un employé de notre entreprise, comment tu peux savoir? Il n'a pas mangé quelque chose de mauvais, ça te concerne? Jeune Song, pourquoi tu dis que cette personne n'a pas eu un accident d'indigestion? Il y a autre chose? Mademoiselle lui disait vrai? Ça a un rapport avec toi? Ne dis pas n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec moi.
Putain de Luju 11, tout mon plan est ruiné? Non. Tant que la société Lu n'a pas de fonds de roulement, je pourrais racheter l'entreprise et avaler petit à petit tout ce qui appartient en Lu. Maître Phoenix, la personne est sauvée, les fonds sont là. À tous, les 50 milliards sont arrivés. Vous pouvez retourner travailler tranquillement. Je promets, les salaires seront versés aujourd'hui, les bonus aussi. Ridicule. Seuls les idiots te croiraient. 50 milliards. Tu dis que c'est arrivé et c'est arrivé? Tu te prends pour quoi? Quoi? La famille Anne a investi 50 milliards dans les Lu. 50 milliards? C'est impossible. Génial. Je savais que les Lu ne tomberaient pas. C'est forcément faux. Jeune Song, c'est vrai, tout le net en parle. Et voici le jeune maître Han. Impossible. T'es malade? Pourquoi tu jettes mon téléphone? Jeune somme, si tu veux pas faire le poirier en mangeant de la merde, t'as pas à t'en prendre aux journalistes. Ouais, c'est trop abusé. Il se croit tout permis parce que sa famille est riche. Fermez-la. Comment c'est possible? Mon plan ne peut pas échouer. C'est forcément faux. Quelqu'un. Et dont le jeune somme à faire le poirier en mangeant de la merde. Luju 11, je suis le fils aîné de la famille Son. Si tu me touches, la famille Son ne te laissera pas tranquille. Je t'aide juste, jeune somme. Tu devrais me remercier. Attachez-le et suspendez-le. Apportez l'appel à merde. Écoutez-moi bien. Je suis Son Zieng. Le fils aîné de la famille Song de Jiangsu, je vous le dis. La famille Lu est presque finie, je vous donne une chance, suivez-moi. Jeune Song, je vais vous aider. Écoutez-moi bien, après-demain, nous organiserons le banquet de la Phénix. À ce moment-là, j'épouserai la maîtresse Phénix, et je ferai disparaître votre famille Lu. Alors, même si vous vous mettez à genoux pour me supplier, je ne vous épargnerai pas. Je ne vous laisserai pas partir. Qu'est-ce que vous attendez? Poursuivez-les. Inutile de poursuivre. Emmenez-les. Je veux voir. Comment Song Zieng va organiser son banquet de la Phénix? Concernant l'affaire de la société Lu, je ne veux pas voir de mauvais commentaires en ligne. Des rumeurs négatives. Ne vous inquiétez pas, jeune Anne, nous ferons comme si nous n'étions jamais venus. Nous ne savons rien, oui, nous partons maintenant. Nous avons tort, nous n'oserons plus, oui. Nous avons été menacés par le jeune Song. Mademoiselle Ju, pitié. Je déteste les traîtres, emmenez-les. Mademoiselle Ju, pitié. Oncle fou. Restez pour gérer le reste. Vous devez absolument démasquer les sbires de la famille Song dans l'entreprise. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Ju, ce vieux serviteur s'en occupera. Quelle ambition démesurée. Après tout ce que notre famille lui a fait pour eux. Ils nous ont aidés, et pourtant... Ils convoitaient déjà notre famille depuis longtemps. Grand-mère, ne vous énervez pas, l'affaire de la société Lu est réglée, avec un investissement de 50 milliards, l'entreprise n'a pas besoin de s'arrêter. Xiaorong, préparez-vous. La conférence de presse aura lieu cet après-midi. Je veux que tout Jiangsu sache que Mademoiselle Ju de la famille Lu n'est plus une idiote, mais la dirigeante de la famille Lu. L'avenir de la famille Lu. Combien de temps avons-nous attendu? Chers amis de la presse, désolé pour l'attente. Merci d'avoir pris le temps de venir à cette conférence de presse. La grand-mère Lu est souffrante et ne peut pas venir personnellement à la conférence de presse, c'est donc à moi de transmettre ses intentions. À partir d'aujourd'hui, je, Luju 11, prendrai le contrôle de tout le groupe Lu. Devenir le nouveau président du groupe Lu. Qu'est-ce qui se passe, Fubo? Mademoiselle Ju, ceci. Tu as dit que je porterais le ciel sur mes épaules. Le groupe Dongsheng a rompu son contrat avec Lu, exige des indemnités. 30 milliards de dommages et intérêts. La société Yuan a également résilié son contrat avec Lu. Ils ont bloqué tous nos canaux d'expédition. La famille Sun a non seulement rompu avec Lu, mais a aussi empêché les autres entreprises de collaborer avec Lu. Mademoiselle Lu. Les grands groupes rompent leurs contrats les uns après les autres. Cette fois, ça va causer beaucoup de problèmes, non? Est-ce que Mademoiselle Luju, en devenant présidente, va entraîner la chute de la famille Lu? Ce serait vraiment tragique. Ce Song Zieng fait encore des siennes. On n'aurait jamais dû le laisser partir. Allons au groupe Dongsheng. Désolé à tous. La conférence de presse est terminée pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi partez-vous? Dites à votre patron Wang que la nouvelle présidente du groupe Lu Juxi, souhaite le rencontrer. Avez-vous un rendez-vous? Non, Pas de rendez-vous, pas d'entrée. c'est urgent. Peu importe, pas de rendez-vous, pas d'entrée. Qu'est-ce que ce boucan? Vous ne voulez plus votre salaire? Manager. Cette personne n'a pas de rendez-vous. Mais insiste pour voir le patron Wang. Cette femme est plutôt jolie. Tu veux voir le patron Wang? Ce n'est pas impossible. Si elle accepte de passer la nuit avec moi, je te laisse le voir. Quelle insolence! C'est notre Lu. Tu veux que je passe la nuit avec toi, c'est ça? Exact. Si tu me fais plaisir, je te laisse voir le patron Wang maintenant. Et même tous les jours si tu veux. Tu ne le mérites pas. Tu oses me frapper? Attends que je t'attrape. Aujourd'hui, personne ne viendra à ton secours. Qui ose? T'es qui, toi? Occupe-toi de tes affaires. Dis à votre patron Wang que si Tinju est là, et qu'il doit venir me voir immédiatement. Petit voyou. Sauver la belle. C'est pas comme ça qu'on fait. Tu sais qui est Si Tingyu, et tu oses te faire passer pour lui? Si Tingyu. C'est le célèbre Si-Y-E. T'as 30 secondes. Dégage et viens me voir. Manager, ce qu'il dit. Il veut pas que Boss Wang descende le voir, si? Et si c'était vraiment si deg? T'es stupide ou quoi? Si-Y-E, c'est un gros bonnet. Il s'occuperait jamais d'un truc aussi minable. Et si c'était vraiment le président Boss Lu? Quel président Boss Lu? Cette femme a dit. Quelle est la nouvelle présidente du groupe Lu Ju11? C'est Lu Ju11? Je vais m'agenouiller, lui cogner la tête 10 fois et l'appeler grand-mère. Rappelle-toi ce que tu viens de dire. Si-Y-E, c'est vraiment vous. Désolé de ne pas vous avoir accueilli. Je vous prie de pardonner. Quoi? C'est vraiment si deg? Boss Wang, vous vous trompez pas? Ouais, arrêtez de raconter des conneries. Ouvre bien les yeux et regarde. Souviens-toi, cette personne. C'est Si-Y-E. Si-Y-E, j'ai été aveugle. Ne tenez pas rigueur à un ignorant comme moi. Je n'oserai plus, espèce de salaud. Tu as osé offenser Si-Y-E? À partir de maintenant, tu n'es plus des nôtres au groupe Dongsheng. Si-Y-E, je me suis vraiment trompé, je n'oserai plus. Je vais me gifler. Rester à Dongsheng, c'est une chose. Mais si Si-Y-E ne pardonne pas, je pourrais plus mettre un pied à Jiangsu. C'est pas à moi que tu dois t'excuser. Mademoiselle, je vous en prie, dites un mot pour moi. Implorez Si-Y-E pour moi. Tu te souviens de ce que tu as dit tout à l'heure? Quoi? Espèce de snob. Tu as dit que si c'était Mademoiselle Luju, tu lui cognerais la tête 10 fois et l'appellerais grand-mère, non? Exact, c'est elle, Luju11 du groupe Lu. Boss Lu, désolé. Et ensuite, désolé, grand-mère. Si-Y-E, Boss Lu. Ne perdons pas plus de temps avec ce bon à rien. Vite, vite, montez à l'étage. Asseyez-vous, je vous apporte de l'eau. Boss Lu Si-Y-E, un café? Non merci pour le café, je suis Boss Lu. Je suis là pour discuter affaires. Boss Lu parle de la collaboration, n'est-ce pas? Exactement. Oh, ne dites rien. Quand j'ai donné l'ordre, mes subordonnés ont mal compris. C'était un malentendu, vraiment. Je vous prie de m'excuser, Boss Lu. Vous nous demandez même de payer 30 milliards de dommages et intérêts. C'est aussi un malentendu. Nous, le groupe Dongsheng, nous allons collaborer avec la famille Lu à l'avenir,
Ces 30 milliards de dommages et intérêts sont en fait une commande de 30 milliards. C'est un cadeau que je vous fais, Boss Lu. Je vous prie de m'excuser, Boss Lu. À l'avenir, moi, Wang, je serai à votre entière disposition. Je vous prie, Boss Lu, de me donner une chance de me racheter. Après vous, la société Yugang et la famille Sun vont rompre leur contrat avec nous, l'élu. À votre avis, comment régler ce problème? Nous, le groupe Dongsheng, allons rompre toute collaboration avec la société Yugang et la famille Sun et racheter leur filiale. Ce n'est pas ce que je veux. Je vous prie, Boss Lu, de vous expliquer clairement. La famille Song. En si peu de temps, elle a deviné que c'était la famille Song. Toutes les entreprises qui collaborent avec la famille Song seront combattues avec acharnement par notre groupe Dongsheng. Très bien. J'attends de vos nouvelles maintenant. Oui. On y va. Boss Lu, prenez votre temps, je vous raccompagne. Haha. Allô, Maître Feng. J'ai suivi vos instructions et ordonné à toutes les entreprises de Jiangsu, grandes et petites, de rompre tout lien avec la famille Song. Bien joué. Tu m'accompagneras au banquet Feng. Oui, Maître Feng. La famille Song. Vous osez encore et encore défier l'autorité de Maître Feng. Préparez-vous à subir sa colère. Ce banquet Feng sera la plus grande risée de Jiangsu. Jeune Song, quand vous réussirez à épouser la maîtresse Phénix, vous serez l'homme le plus noble de tout Jiangsu. À ce moment-là, nous espérons que le jeune Song n'oubliera pas notre famille Zhang. Pas de problème. Quand notre famille Song aura absorbé la famille Lu, et que la famille Lu deviendra la première famille noble de Jiangsu, nous serons les premiers, et votre famille Zhang sera la deuxième. Allez, jeune Song, c'est génial. Allô? Quoi? Annuler l'approvisionnement? Une bande d'imbéciles. Qu'est-ce qui se passe? Ils me disent que les sources sont rares, ces ormeaux, ces ailerons de requin. Ces ingrédients de gamme ne peuvent pas être fournis pour notre hôtel. Des conneries. Pourquoi ne disent-ils pas que les poissons se sont noyés? Comment osent-ils? C'est le banquet d'accueil de la maîtresse Phénix. Bon, dépêche-toi, va me contacter. D'autres fournisseurs. D'accord. Pas possible. Tous les fournisseurs et canaux refusent de fournir à la famille Song pour le banquet d'accueil. Un fournisseur proche de nous a laissé filtrer une info, disant que la famille Fu a ordonné de couper toute transaction et coopération avec la famille Song. La famille Fu? Quelle famille Fu? La famille Fu de Yanjing. Quand avons-nous offensé la famille Fu? Bon. Va vite au marché acheter des fruits de mer pour dépanner. D'accord. Très bien, attendez de voir, après le banquet d'accueil. Je ferai en sorte que tous ceux qui m'ont refusé disparaissent de Jiangsu. Non, je veux qu'ils disparaissent tous du continent des 9 provinces. La nourriture de cet hôtel est vraiment misérable. Le banquet d'accueil est pour la maîtresse Phénix. La famille Song est vraiment radine. Tu ne sais pas? On dit que la famille Fu de Yanjing a interféré, forçant tous les canaux et fournisseurs à refuser de vendre à la famille Song. La famille Fu de Yanjing. Comment les membres de la famille Song ont-ils offensé une famille aussi puissante? Chut, ne dis plus rien, le jeune Song arrive. Je vous le dis, ce ne sont que des rumeurs. Nous avons juste pensé soudainement que la maîtresse Phénix n'aime pas le gaspillage, voilà tout. Oui, bien sûr. Maudite famille Fu. Quand j'aurai épousé la maîtresse Phénix, je détruirai d'abord la famille Lu. Détruire la famille Fu à nouveau. Oh vraiment? Les mensonges éhontés ne coûtent plus rien maintenant? N'est-ce pas mademoiselle Ju de la famille Lu? On dit qu'elle s'est rétablie. Et qu'elle dirige désormais la famille Lu. Et alors? Une idiote qui a perdu la tête pendant tant d'années, même si elle se rétablit, ne comprendra rien. Je pense que la famille Lu sera bientôt ruinée. Lu Ju 11, tu as du cran.
tu oses venir chez moi, chez les Song, avec un seul garde du corps? Quoi? Le jeune maître Song a peur? Peur que je te fasse manger de la merde de la tête en bas? Quoi? Manger de la merde de la tête en bas? Apparemment, le jeune Song a dit que si le jeune Han investissait 50 milliards dans l'entreprise Lu, il mangerait de la merde de la tête en bas. La famille en a bien investi. Alors le jeune Song doit vraiment... Ta gueule. Je n'ai jamais fait une telle chose. À moi. Jetez-la dehors. Qui oserait? Toi, un petit garde du corps, tu fais le malin? C'est chez les Song ici. Tu dis que je suis un garde du corps? Si ce n'est pas toi, qui alors? Regarde bien qui je suis. La famille Fu. Exact. Je suis Fu Zimo. Ha 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 ha. Tu joues bien la comédie pour un garde du corps. Si tu es Fu Zimo, alors je suis l'homme le plus riche du monde. Ah ah. Décidément, le chien de Song Jiang. Tu méprises les gens exactement comme lui. Tu oses m'insulter? Tu cherches la mort. Lâche-moi tout de suite. Tu veux mourir, c'est ça? On dit qu'un bon chien ne bloque pas le passage. Puisque tu t'es jeté dans la gueule du loup. Je vais d'abord m'occuper de toi. Tu as du culot. De quel droit tu t'occupes de moi? Parce que je suis l'invité d'honneur du banquet du Phénix, le Phénix que vous attendiez tous. Ah. Vous entendez? Elle dit qu'elle est le Phénix. Vous y croyez? Moi pas. Si elle était le Phénix, pourquoi le jeune maître Song aurait-il rompu les fiançailles? Cette femme a dû devenir folle après avoir été abandonnée par le jeune Song. C'en est trop. Foutez-la dehors. Si le phénix arrive et la voit, ça fera mauvais effet. Tu vois? Personne ne te veut ici. Si elle part, ce banquet du Phénix ne pourra pas avoir lieu. Tu t'es pris au jeu, c'est ça? Si tu oses le toucher, en 1 minute. Je ferai en sorte que la famille Zam fasse faillite immédiatement. Jeune Song, tu as entendu? Elle dit qu'en 1 minute, notre famille Zhang fera faillite. T'inquiète pas. Elle en est incapable. Si je fais failliter la famille Zam, alors tu feras le poirier en aboyant comme un chien, tu oses? Si tu n'y arrives pas, tu ramperas à genoux pour sortir d'ici. Jeune Song, parier sur notre famille Zhang, c'est inapproprié. T'inquiète, je te couvre. Voyons si tu peux vraiment couvrir ce pari. On ne trouve pas de vidéo de gens mangeant de la merde en poirier sur internet. Mais voir quelqu'un aboyer comme un chien en poirier en direct, ça. Je pourrais en parler toute ma vie sur les réseaux si c'était vrai. Si la reine Phénix l'apprenait, que Song Jiang s'est fait humilier par Lu 11. À ce point, elle ne viendrait sûrement pas au banquet d'accueil. Mais dites-moi, Lu Juonz en est-elle capable? Tu vois, personne ne te croit ici. Moi, je te crois. Tu crois? À quoi ça sert, espèce de garde du corps minable? Dégage d'ici vite fait. Si tu ne lâches pas ta patte de chien, je vais la couper pour la donner au chien. Aïe. Arrête, sinon je ne serai pas gentil. Song Jiang, tu as vraiment perdu la tête? Tu oses menacer Zimo? À entendre Lu 11 parler comme ça, serait-ce vraiment le jeune fou? Impossible. Le grand jeune maître de la famille Song. Se faire maltraiter comme ça sur son propre territoire. Femme, tu oses m'insulter? Espèce de Song, tu insultes la reine Phénix, on dirait que la famille Song n'a vraiment plus de raison d'exister. La reine Phénix, elle en est digne. Je n'ai pas besoin d'en être digne. Et en plus, ton comportement tout à l'heure a accéléré la chute de la famille Song. Arrête de te la raconter, la reine Phénix est en route. Quand le jeune Song réussira sa demande en mariage, la première famille à détruire sera la tienne, Lu. Tu vas trop loin, tu cherches la mort. C'est toi qui cherches la mort. Arrête de te vanter, tu ne sauras pas comment te rattraper après. La reine Phénix a parlé, c'est la loi. À partir de maintenant, la famille Zam fait faillite. Espèce de femme, tu oses maudire notre famille Zhang? Tu oses insulter notre famille Zhang? Manquer de respect à la maîtresse Phénix? Gifle-toi. Et toi aussi, Song Jiang. Tu mérites aussi une leçon. Je n'ai rien dit et je me fais frapper? C'est exactement pour des idiots aveugles comme toi qu'on frappe. Putain, je vais vous défoncer.
Sur mon territoire, c'est moi qui décide. Attaquez. Frappé à mort, je prends la responsabilité. Dépêchez-vous. À genoux, rampe jusqu'ici. Peut-être qu'après, je pourrai implorer la clémence de Somme. On vous épargnera peut-être la vie. La minute écoulée. Quoi? Tu continues à faire le malin? Tu cherches la mort. Qu'est-ce que vous attendez? Frappez. Arrêtez. Papa, tu es venu me soutenir? Soutenir ta tête. Si je ne venais pas, la famille Zhang était finie. Quoi? Papa, qu'est-ce qui arrive à la famille Zhang? La famille Zhang s'est fait venger. Elle est ruinée. Dis-moi, qui as-tu provoqué? Moi? Je n'ai rien fait. C'est toi. Tu oses encore manquer de respect à la maîtresse Phénix? Tu ne veux plus tes doigts? Maîtresse Phénix? C'est toi, la maîtresse Phénix? Exactement. Petit con. Comment as-tu osé offenser la maîtresse Phénix? Tu as ruiné notre famille Zhang. Vite, demande pardon à la maîtresse Phénix. Prie-la d'épargner notre famille. Elle n'est pas la maîtresse Phénix, c'est Lu-Ju-11. Ju-11. Ce nom me dit quelque chose. C'est l'idiote de la famille Lu. Mademoiselle Ju? Quoi? Tu oses me tromper? Tu sais qui je suis? La famille Zhang n'existe plus. Son identité a encore de l'importance? Tu oses traiter mon père comme ça? Je t'ai prévenu. Tu ne veux plus tes doigts? Imbécile. Quel petit insolent ose se montrer ici? Je ne cache ni mon nom ni mon identité. Je suis Fusimo. Quoi? La famille Fu. Tu es l'unique héritier des Fu. Fusimo en personne. C'est moi. Jeune maître Fu, je suis désolé, j'étais en colère tout à l'heure. Je ne vous avais pas reconnu, je ne voulais pas vous offenser. Papa, ce n'est pas le jeune maître Fu, c'est juste un garde du corps minable. Il est venu perturber notre banquet, tout le monde peut en témoigner. Vous vous moquez encore de moi, vous deux. Jeunes gens qui ne connaissent pas leurs limites. Savez-vous seulement dans quel endroit vous êtes? Le banquet de la Phénix, est-ce un endroit pour se comporter comme des sauvages? Si vous offensez la maîtresse Phénix, toute la région de Jiangsu en subira les conséquences. Vous avez déjà offensé la maîtresse Phénix. Quoi? La famille Zhang a été détruite. Parce que vous avez offensé la maîtresse Phénix. Est-ce que Lu-Ju-11 est vraiment la maîtresse Phénix? Zhang Yang vient de provoquer Lu-Ju-11. Lu-Ju-11 a dit qu'elle ferait faillite la famille Zhang, et voilà. La famille Zhang a fait faillite. Oh, maîtresse Phénix. Je m'excuse pour mon fils, je vous en supplie. Épargnez notre famille Zhang. Papa, ne te laisse plus berner par elle. Elle n'est pas du tout la maîtresse Phénix. Comment ai-je pu avoir un fils aussi stupide? Si elle n'est pas la maîtresse Phénix, qui oserait se comporter ainsi au banquet de la Phénix? Elle ne tient pas à sa vie? Impossible. Comment Lu-Ju-11 pourrait-elle être la maîtresse Phénix? Qu'est-ce que tu attends? Mets-toi à genoux et excuse-toi. Maîtresse Phénix. Mes paroles étaient déplacées. C'est moi qui n'aurais pas dû vous provoquer. Je m'excuse. Je suis désolé. Je vous en supplie. Épargnez notre famille Zhang. Je vous en prie. Zhang Yang. Elle te ment, la vraie maîtresse Phénix arrive bientôt. N'aie pas peur. Le jeune maître Song a dit qu'il couvrirait leur famille. Maintenant, c'est à toi de jouer. Oui, jeune maître Song. Tu as dit que tu nous couvrirais. Que fais-tu maintenant? Comment veux-tu que je sache? Jeune maître Song. Abandonne, c'est la seule chance pour notre famille Zhang. De survivre. Moi, le fils aîné de la famille Song, tu veux que j'abandonne? Cet idiot, complètement manipulé par Lu-Ju-11. Sans même s'en rendre compte. Jeune maître Song, c'est à cause de ton pari avec la maîtresse Phénix que notre famille Zhang est dans cette situation. Ferme-la, espèce d'idiot.
Comment avez-vous osé humilier la maîtresse Phénix tout à l'heure? Maintenant. Rends-le-moi tout de suite. D'accord, je vais ramper, tant que vous laissez notre famille Zhang tranquille. Je ferai tout ce que vous voudrez. Attendez. Luju 11, tu exagères. J'exagère? Je ne fais que rendre l'appareil. C'est tout. On ne faisait que jouer. Quoi qu'il en soit, Zhang Yang est à moi. Je me fiche de la famille Zhang. Mais faire passer Zhang Yang sous mes jambes, c'est me gifler, je ne le permettrai jamais. Jouer. Alors je vais continuer à jouer avec toi. Pour que tu goûtes aussi à la faillite. Faire faillir la famille Song, c'est vrai? La famille Song est plus puissante que la famille Zhang. La faire faillir. Ce n'est pas si simple, mais si elle est la maîtresse Phénix, faire faillir la famille Song. C'est un jeu d'enfant. Faire faillir la famille Song. Pourquoi ne pas dire qu'on va rayer la famille Song de Jiangsu? Comme tu voudras. Assez, la maîtresse Phénix arrive. Je n'ai plus le temps de jouer, quelqu'un. Sortez-les, qu'ils ne mettent plus les pieds ici. Oui, jeune maître. Mon Dieu, regardez vos téléphones, qu'est-ce qui se passe? Vite. La famille Song a fait faillite, elle va être rayée de Jiangsu. Impossible, c'est sûrement faux. Exact. Accueillons la maîtresse Phénix. Exact, c'est faux. Mesdames et messieurs. Désolé pour l'attente. Voici la maîtresse Phénix. Vraiment, une peau de porcelaine, d'une beauté éblouissante. Et, vous entendez le chant du phénix? Oui, c'est impressionnant. Quand Luju 11 est entré, pas un chant de phénix. Même pas un chant de coq. Donc, voilà la vraie maîtresse Phénix. Il traîne une enceinte pourrie pour arnaquer. Quelle honte. Impudent. De quelle famille es-tu pour oser manquer de respect à la maîtresse Phénix? Père, il dit s'appeler Fuzimo. C'est le jeune maître de la famille Fu de Yanjing. C'est un imposteur, quand je suis allé à Yanjing. La famille Fu m'a reçu. Votre famille l'a reçu? Écoutez-la fanfaronner. Princesse Phénix, vous arrivez à point nommé. Cette Luju 11. Elle a usurpé votre identité. Non seulement elle a ruiné le banquet d'accueil, mais en plus elle est arrogante. Elle méprise tout le monde. Princesse Phénix, je vous en supplie, sauvez notre famille Zhang. Si vous sauvez la famille Zhang, je, Zhang Yang, vous servirai. Comme un esclave. Merci, Princesse Phénix. Je ne peux plus bouger. Tu n'es pas à la hauteur pour me donner une leçon. Je m'en occupe. Osez faire des folies devant la princesse Phénix. Garde, chassez ces troubles fêtes du banquet d'accueil. Attendez. Que désirez-vous, princesse Phénix? Usurper l'identité de la princesse Phénix. Tu t'es trompé, à genoux et demande pardon. Tu n'en es pas digne. Tu oses. C'est notre princesse Phénix, la plus noble de Jiangsu. Et ensuite? Grâce à la présence de la princesse Phénix, Jiangsu prospère. C'est grâce à elle que Jiangsu est si florissant aujourd'hui. Maintenant que tu insultes la princesse Phénix, la famille Song rompt toute collaboration avec toi. À partir d'aujourd'hui, la famille Song est ennemie de la famille Lu. Votre famille Song, traîtresse. Ne faisiez-vous pas déjà cela? Et en plus, vos laquais, la famille Zhang, sont déjà en faillite. Vous, avec la princesse Phénix, même si les familles Song et Zhang font faillite, elles peuvent ressusciter. Bien, très bien cette résurrection. Alors je demande. Comment la princesse Phénix assise ici va ressusciter la famille Zhang? Je me demande comment la princesse Phénix va aider la famille Zhang à surmonter cette crise. Je suis aussi très curieux. Quand Si Ting-yu viendra au banquet d'accueil, il apportera à cette cour un contrat de 200 milliards. À ce moment-là, non seulement sauver une famille, mais même placer la famille Song
Au sommet des familles nobles de Jiangsu. Ce sera un jeu d'enfant. 200 milliards. Magnifique, je n'ai pas parié à tort. Princesse Phénix, je n'ai pas pu participer à votre passé. Mais je vous accompagnerai jusqu'au bout dans votre avenir. Je suis prêt à offrir toute la fortune de la famille Somme en dot pour te demander en mariage. À l'avenir, même si c'est un chemin semé d'embûches, je suis prêt à les affronter pour toi. Veux-tu m'épouser? Song Jiang, tu es malade ou quoi? Tu joues la comédie là? Moi, Song Jiang, depuis mon plus jeune âge. Je n'ai eu qu'une seule personne dans mon cœur, Sa Majesté la Phénix. Peu importe à quel point tu es jalouse. Je ne t'épouserai jamais. Je le veux. Tout ce qui appartient à Lu Jiong m'appartient. Même cet idiot de Song Jiang. Toi? Tu oses rivaliser avec moi? Wang Gru, Tu oses m'appeler par mon nom? tu veux même ce minable? Ton titre de phénix n'a vraiment aucune dignité. Et, Luju 11, même si tu es jalouse. Tu n'as pas besoin de m'insulter comme ça. Je te le dis, Roué Émile, non, 10 000 fois meilleur que toi. Toi, tu ne vaux même pas un de ses cheveux. En quoi est-elle meilleure? Roué peut sortir un contrat de 200 milliards comme si de rien n'était. Toi, tu en es capable? Où est le contrat? Quand Sitinyu arrivera, le contrat sera là. Pourquoi Sitinyu signerait un contrat avec toi? Parce que Roué est la vraie Phénix. Si la famille s'y veut obtenir les faveurs de la Phénix, il doit venir sagement. Et m'apporter le contrat. S'il est vraiment la phénix, il n'a qu'à transférer directement 200 milliards. À quoi bon un contrat? C'est parce que je ne veux pas prendre l'argent de la famille ici sans raison. Si tu n'as pas ses coordonnées, je peux te les donner. Même moi je ne les ai pas, comment toi tu les aurais? Tu mens. Sitinyu, transfère-moi. 200 milliards maintenant. 3 minutes, c'est réglé. Quoi? Papa, qu'est-ce qui se passe? On est sauvé? Ordre de la Phénix. La famille Zhang est finie. Papa. Sa Majesté la Phénix, pourquoi as-tu détruit notre famille Zhang? Tu ne comprends toujours pas? La Phénix a détruit ta famille. S'il est vraiment la Phénix, pourquoi votre famille Zhang a-t-elle fait faillite? Je suis la maîtresse Phénix. Pourquoi la famille Zhang a-t-elle fait faillite? Oui. Pourquoi? Pourquoi notre famille Zhang a-t-elle été exterminée? Insolent. Tu oses me questionner? Non, j'ai tort. Cette Wang Gru n'est pas du tout la maîtresse Phénix. La maîtresse Phénix est Luju 11. Maîtresse Phénix, j'ai tort, épargnez notre famille Zhang. J'ai tort. Quelqu'un, traînez-les dehors. Toi, cette femme. Tu oses me tromper? Lâche-moi. La famille Zhang a été exterminée parce que je voulais soutenir la famille Song. Pour qu'elle devienne la première famille de Jiangsu. Lu Jiong. Les 200 milliards mentionnés par Sitinyu. Pourquoi ne sont-ils pas encore arrivés? Mon Dieu, c'est combien de chiffres? 12 chiffres. Vraiment 200 milliards. Impossible, c'est faux. Oui, c'est faux. Elle a sûrement fait modifier les données. Ne la croyez pas. Song Jiang, c'est faux. C'est faux, alors qu'est-ce qui est vrai? Ce que dit Roué est vrai. Audacieux. Tu oses insulter mon fiancé? Quelqu'un. Arrêtez-la. Attendez. Si vous n'avez pas peur de mourir, essayez.
Allez-y. Les cadeaux de fiançailles de la famille Yann sont arrivés. Le jeune maître Anne nous a ordonné d'apporter une pilule de jeunesse éternelle au banquet, pour offrir à la maîtresse Phénix une jeunesse éternelle. La maîtresse Phénix est déjà ma fiancée, vous. Dépêchez-vous de donner ça ici. Bienvenue au retour de la maîtresse Phénix. Vous êtes vraiment des hommes de Anishen? Nous sommes bien de la famille Yann. Voici nos preuves d'identité. Alors votre jeune maître est incompétent. Tu oses insulter notre jeune maître? Elle n'a pas seulement insulté votre jeune maître, elle m'a aussi insulté. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, maîtresse Phénix. Je la ferai s'excuser à genoux. Votre jeune maître Anne vous a-t-il dit? Qui est la véritable Phénix? Que voulez-vous dire? Celle là-haut est une imposture. La personne à mes côtés est la véritable Phénix. Elle n'est pas la Phénix. Que dites-vous? Qui sont ces gens envoyés par la famille Anne? Ils ne reconnaissent même pas la Phénix. La Phénix a un tatouage de Phénix dans le dos. Elle n'en a pas. Vous parlez de ça? C'est vraiment un tatouage de Phénix. En fait, nous avons été trompés par Luju 11. Et son complice. La véritable Phénix est Mademoiselle Wangru. Heureusement, je suis resté silencieux. Quel beau tatouage de phénix. Moi, Wangru, je suis la véritable Phénix. Toi, Luju 11, tu n'es qu'une imposture. Luju 11 ou Luju 11. À partir d'aujourd'hui, je suis la Phénix reconnue par tous. Tu sais à quoi tu ressemblais tout à l'heure? À quoi? Un clown qui cherche à attirer l'attention. Toi. Tu oses encore insulter la Phénix? La Phénix ne ferait jamais une manœuvre aussi vulgaire que de montrer son dos. C'est ridicule. Oui, la Phénix ne se comporterait pas de manière aussi dégradante. Celui qui possède le corps du Phénix possède le monde. La Phénix est celle qui domine le monde. Elle fait ce qu'elle veut. Nous n'avons pas notre mot à dire. Mais je sens que quelque chose ne va pas. Les gardes de la famille Anne l'ont dit. Luju 11 n'est pas la Phénix. Si tu veux faire semblant, fais-le bien. Je ne fais pas semblant. Maudite Luju 11. Quand j'aurai obtenu la collaboration de la famille ici, je détruirai la famille Lu. Oh vraiment? En tout cas, moi, je ne me déshabillerai pas devant autant de monde. Pour montrer mon dos. C'est parce que tu n'as pas de tatouage de Phénix. Tu dis que celui qui a un tatouage de Phénix est la Phénix? Oui, c'est la meilleure méthode pour la reconnaître. Et si le tatouage était faux? La famille s'y est arrivée. Nous deux sommes chargés d'apporter un contrat de 200 milliards au banquet d'accueil de la Phénix. Si YE a aussi dit que si la Phénix en a besoin, pas seulement 200 milliards, mais toute la famille ici est à sa disposition. Nous sommes ici pour accueillir le retour de la Phénix. Quoi? Contrat de 200 milliards. La famille s'y a vraiment fait fort cette fois. Song Zieng a fait une affaire en or. La maîtresse Phénix et sa fiancée, Zhang Zhu, va probablement devenir la propriété de la famille Song. La famille Lu, c'est fini. Finalement, c'est moi la vraie maîtresse Phénix. Mesdames et messieurs, ce contrat vaut 200 milliards. C'est Sitin Yu qui me l'a envoyé. Maintenant, vous comprenez tous la situation, n'est-ce pas? Bien sûr, cela va sans dire. Vous êtes la véritable maîtresse Phénix. Venez. Accueillons le retour de la maîtresse Phénix. Nous saluons le retour de la maîtresse Phénix. Luju 11, si tu es malin, tu vas obéir maintenant. À genoux, implore ma pitié, comme ça je pourrai épargner un peu la famille Lu. Toi, tu oses toucher à notre famille Lu? Vous deux, saisissez-la. Oui. C'est toi qui as fait envoyer un contrat de 200 milliards? Oui, maîtresse Phénix. Tout va bien. Luju 11, tu continues à faire semblant. Ne crois pas qu'en trouvant quelqu'un pour imiter. Et en passant un coup de fil, ça devient Sitin Yu. Tu nous prends tous pour des idiots? Exact, ils sont vraiment idiots, sinon ils n'auraient pas été dupés par ton tatouage ridicule. Toi, Vous ne reconnaissez même pas la voix de votre maître?
C'est la voix de CY. Est-ce possible que nous nous soyons trompés? Espèce d'imbécile, ne vous laissez pas berner par elle. Quoi? Tu as peur maintenant? Je n'ai pas peur du tout. Lugions, je te préviens. Arrête de semer la confusion. Maintenant, les familles Wang et Si ont conclu un partenariat. Mon identité a été prouvée. Je déclare. À partir d'aujourd'hui, la famille Lu est bannie et expulsée de Jiangsu. Les familles Wang et Si ont scellé leur alliance, et en plus ils veulent nous chasser de Jiangsu. Exactement. Tu as peur? Oh là là, j'ai trop peur. Toi, t'es-tu jusqu'au bout? Vous deux, débarrassez-moi d'elle immédiatement. Oui. Pour ne pas encombrer mes yeux ici. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'agir. Foutez-la dehors. Sinon, je demanderai à Sitinyu de vous virer. Oui. Attendez. Implorer pardon ne sert à rien, je ne te pardonnerai pas. Qui implore pardon? J'ai des questions à vous poser. Quoi? Ce contrat, c'est Sitinyu. Qui vous l'a remis? Il vous l'a donné en personne? C'est CY en personne qui me l'a donné. Alors la partie A, c'est Sitinyu. Oui. Et la partie B? Bien sûr que c'est la maîtresse Phénix. Alors regardez bien le nom de la partie B. Luju 11. Comment ça pourrait être lu? Qu'est-ce qu'il y a, Roué? Ce n'est pas vraiment Luju 11, si? Non, ce contrat est faux. Ce n'est pas le contrat de la famille ici. Tu oses piétiner le contrat signé par CY en personne? Vous n'êtes même pas de la famille ici. Vous êtes les acteurs engagés par Lugions. Nous sommes bien les hommes de main de CY. Ne perdez pas votre temps à lui expliquer, une imposture. Ne reconnaîtra jamais que vous êtes les hommes de main de CY. Alors, vous êtes la vraie maîtresse Phénix? Pardonnez-nous, Votre Altesse. Nous avons été aveugles. Je n'y comprends rien. Qui est la vraie? Je pense que c'est Wangru. Elle a un tatouage de phénix. Alors que Luju 11 n'en a pas. Et tu te souviens? Quand elle est entrée, on a entendu le chant du phénix. Ce chant de phénix si médiocre, tu ne l'as pas reconnu? Et puis, le tatouage de la maîtresse Phénix, comment pourrait-il être simplement dessiné? Tais-toi, Lugions. Tu dis que je suis une fausse maîtresse Phénix? Alors prouve que tu es la vraie. Montre ton tatouage. Tu es vraiment oncle fou. Mademoiselle Ju, c'est grave. La grand-mère a un problème. Arrêtez. Ne partez pas. On réglera vos comptes plus tard. Zimo, allons-y. C'était faux, vraiment. Mademoiselle Ju, Oncle fou, comment va grand-mère? aujourd'hui, après votre départ pour le banquet d'accueil du Phénix, la grand-mère a reçu un appel disant qu'il y avait une urgence à la compagnie et qu'elle devait y aller. Prendre les décisions. La grand-mère ne voulait pas vous déranger, alors elle est partie avec 2 gardes du corps. En chemin, ils ont eu un accident de voiture et la grand-mère a disparu. Si c'était un accident, grand-mère n'aurait pas disparu. Quelqu'un a sûrement provoqué l'accident pour enlever grand-mère. Quel est le but de cette personne? Est-ce que c'est moi qu'il vise? Allô? Mademoiselle Luju, devenue la nouvelle présidente du groupe Lu. C'est toi qui as enlevé ma grand-mère? Mademoiselle Ju est intelligente, je suppose. Vous ne voulez pas que quelque chose arrive à Madame Lu, n'est-ce pas? Allez droit au but. Une voiture s'arrêtera bientôt devant chez vous. J'espère que Mademoiselle Ju montera seule dans la voiture. Personne ne doit vous suivre. Si Mademoiselle Ju ne respecte pas ces règles, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Je vais sortir un moment. La personne qui a enlevé grand-mère ne veut pas que j'emmène qui que ce soit. Zimo, contact bientôt. Tinyu et Yishen.
Puis agissez avec Fubo selon la situation. Rappelez-vous, sauver grand-mère est la priorité. Oui. À vos ordres. Mademoiselle Ju, avant de monter, donnez-moi votre téléphone. Quelle nuisance. Mademoiselle Ju, je vous en prie. Je suis là. Où est ma grand-mère? Je ne pensais vraiment pas que Mademoiselle Ju oserait venir seule. Et Où est ma grand-mère? notre maître a dit qu'il fallait que Mademoiselle Ju voie Madame Lu avant d'agir. Grand-mère. Si vous osez faire du mal à ma grand-mère, vous le paierez cher. Mademoiselle Ju, ne vous inquiétez pas, Madame Lu ne mourra pas pour l'instant. Veuillez patienter un peu. Ça fait longtemps, Princesse Phénix. Qui êtes-vous? Ça fait longtemps, Princesse Phénix. Cette personne sait que je suis la princesse Phénix, mais ose quand même m'attaquer. Ce n'est sûrement pas quelqu'un de simple. Peut-être que les problèmes de la famille lui sont liés à cette personne. Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que c'est la première fois que je vois la vraie princesse Phénix. Bien sûr, c'est aussi la première fois que Son Altesse la maîtresse Phénix. Et la dernière fois qu'elle me voit. Alors montre-toi et laisse-moi te voir, un appel téléphonique ne compte pas. Je crains que Son Altesse la maîtresse Phénix ne soit très mécontente en me voyant en personne. Moins de bavardage, qui es-tu vraiment? Qui je suis? Grand-père, je suis de retour. La voix de Wang Dru. Tu es Wang Yunpeng? Celui qui m'a imité lors du banquet d'accueil du Phénix était Wang Dru. Celui qui dirige la famille Wang. N'est autre que Wang Yunpeng, ce vieux renard rusé. C'est bien moi. Lors du banquet d'accueil du Phénix, la performance de Rouet a fait rire Son Altesse la maîtresse Phénix. Savez-vous quelle sera la conséquence de m'avoir mis en colère? Bien sûr que nous le savons, c'est pourquoi nous avons passé cet appel. Pour accompagner Son Altesse la maîtresse Phénix dans son dernier voyage. Une fois que vous serez morte, ma Rouet deviendra la maîtresse Phénix incontestée. Une poule veut devenir un phénix, vous cherchez la mort, À l'attaque. Débarrassez-vous d'elle proprement. Cette femme est à nous, les gars, sortez. Vous croyez vraiment pouvoir me capturer? Je n'ai encore jamais goûté à une maîtresse Phénix. Si tu obéis sagement, nous te promettons une mort plus douce. Vous ne savez que aboyer comme des chiens? Qui refuse un verre en acceptera un autre. Attaquez. Personne ne bouge. Oncle fou, emmène grand-mère à l'hôpital. Zimo, je te laisse la suite. D'accord. Grand-mère. Docteur, comment va ma grand-mère? Rien de grave, juste une appendicite. L'opération s'est bien passée. Elle peut être transférée en chambre privée pour observation, normalement. La patiente se réveillera demain. Oh, merci docteur. Grand-mère. Docteur, à l'aide. Docteur, que se passe-t-il? Vous aviez dit que l'opération de l'appendicite était réussie. Emmenez d'abord la patiente faire une radio. Une fois les résultats obtenus, nous aurons immédiatement une opération pour la grand-mère. Encore une opération? Qu'est-ce que ma grand-mère a maintenant? J'ai dit, allez d'abord faire une radio. Ma grand-mère tous comme ça, ne devrait-on pas la soigner en urgence? Sans radio, je ne peux pas déterminer le problème. Je vous conseille d'emmener rapidement la patiente faire une radio. Si vous tardez, il sera trop tard. Attendez. Heureusement que vous êtes là, examinez vite grand-mère.
Maîtresse Feng, ne vous inquiétez pas, laissez-moi d'abord prendre le pouls de madame. Et là. Il y a encore le temps de prendre le pouls ici. Mademoiselle Luju, vous permettez à un inconnu, un jeune insolent, de venir perturber dans la chambre? Si on perd du temps, et que la patiente a un problème, notre hôpital ne prendra pas cette responsabilité. Moi, chirurgien en chef, je ne vois pas le problème. Je ne crois pas que ce gamin sorti de nulle part puisse voir le problème en prenant juste le pouls, Mademoiselle Ju. C'est une chambre haut de gamme ici, pas n'importe quelle. Minable peut entrer pour examiner les patients. Ces mendiants à l'entrée de l'hôpital, ce sont tous des escrocs. Ce n'est pas un minable. C'est le jeune maître Han, héritier d'une famille de médecine traditionnelle. Annie Shen. Mademoiselle Ju, s'il est vraiment le jeune maître Han, auriez-vous amené madame dans notre hôpital? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que si Mademoiselle Ju ne croit pas que notre hôpital peut soigner madame, elle peut emmener la patiente à tout moment, plutôt que de laisser un gamin sorti de nulle part jouer au sauveur dans l'hôpital. Taisez-vous. Et, petit morveux, c'est mon patient. Je suis le médecin traitant. Tu débarques pour me piquer mon boulot? T'as un problème? S'il vous plaît, calmez-vous. Bon, puisque vous ne croyez pas en mes compétences, vous pouvez emmener la patiente à tout moment. Mais je dis une chose, si ce gamin cause un problème à la patiente, ne venez surtout pas me rejeter la responsabilité. Jeune maître d'une famille de médecine traditionnelle, c'est juste que Mademoiselle Ju a peur de dépenser. Je ne pensais pas que la famille Lu en serait réduite là. Charlatan. Qu'avez-vous dit? Osez me traiter de charlatan? Sachez que je suis le vice-directeur du 3e hôpital populaire de Jiangsu. Vous osez me diffamer ainsi? Désolé, Mademoiselle Ju. Je ne peux plus rien faire. Emmenez la patiente. Cherchez quelqu'un d'autre. Êtes-vous sûr? Maîtresse Feng. La grand-mère n'a pas une appendicite. C'est un empoisonnement. Quoi? Absurdite. Est-ce que je ne pourrais pas distinguer un empoisonnement d'une appendicite, Maître Feng? Aidez-moi, s'il vous plaît. D'accord. Non, Mademoiselle Luju. La toux de la grand-mère n'est pas du tout normale. Avec mes années d'expérience en médecine, c'est clairement un problème digestif. Je vous conseille d'emmener la patiente faire une radiographie d'abord, et après avoir les résultats. Nous pourrons traiter en conséquence. Si ce gamin me vole mon travail, où sera ma réputation de médecin traitant? De plus, je ne crois pas que la prise de pouls soit plus précise que les instruments high-tech. Je vous l'ai dit, il vient de la famille Yan, une lignée de médecins traditionnels. Je ne vous crois pas, Mademoiselle Lu. Vous avez été trompée par ce gamin. Il n'est certainement pas le jeune maître Han. Assez. Très bien. Vous ne croyez pas en mes compétences? Je vous le dis. Si quelque chose arrive à la patiente, ne me le reprochez pas. Je croyais que Mademoiselle Ju aurait retrouvé sa raison après sa guérison. Mais elle est tout aussi stupide. Dans la chambre. Elle croit les autres plutôt que moi. Est-ce là le pouvoir de la bénédiction de Fanxi? C'est vraiment aussi incroyable que l'a dit l'ancien. Grand-mère. Oh non, non, non. Comment pouvez-vous donner n'importe quoi à la patiente? Je vous le dis, tout est perdu maintenant. Même si les dieux descendaient du ciel, ils ne pourraient pas la sauver. Oh, Maître Feng, ne vous inquiétez pas. La grand-mère va bien. Après avoir pris le remède, elle se réveillera bientôt. Pure absurdité. En 20 ans de médecine, je n'ai jamais entendu parler d'un remède si efficace qu'il puisse réveiller un patient instantanément. Il y a toujours plus expert que soi. Ne critiquez pas les techniques médicales de ma famille Anne. Et, petit malotru. Grand-mère va bien. Pas possible, c'est vraiment miraculeux. Serait-il vraiment de la famille Anne? Oh non. Si je me suis attiré les foudres d'Anne, comment vais-je poursuivre ma carrière médicale? Reposez-vous bien, nous parlerons plus tard. Je vais demander à l'infirmière de vous changer. D'accord. Sortons parler.
Puis-je demander, êtes-vous vraiment le jeune maître Han de la famille Han? Faut-il que je vous montre ma carte d'identité? C'est moi qui n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Je vous prie de me pardonner, jeune maître Han. Vous devriez présenter vos excuses. Ce n'est pas moi. Mademoiselle Ju. Sans avoir identifié le problème du patient. Vous avez arrangé une opération sans autorisation. C'est comme ça que votre hôpital fonctionne? Tout est de ma faute. Je vous prie de me pardonner, mademoiselle Ju. Ma grand-mère a failli avoir un accident à cause de votre négligence. Je vous prie, mademoiselle Ju, de me donner une chance de me racheter. À partir de maintenant, vous ne quitterez pas d'un pas. Restez aux côtés de ma grand-mère pour prendre soin d'elle. Jusqu'à ce qu'elle soit rétablie. Si ma grand-mère a le moindre problème, vous ne vivrez pas non plus. Je jure que je ne laisserai plus la vieille dame avoir le moindre problème. Si je prends bien soin de la vieille dame, mademoiselle Ju se calmera. Le jeune maître Han se calmera aussi. Alors je pourrai encore continuer dans le milieu médical. Bon, allez d'abord prendre soin de ma grand-mère. D'accord. Trouvez plus de gens pour prendre soin de ma grand-mère. Oui. La famille Wang, complote toujours contre ma famille Lu. Maintenant, c'est à mon tour de contre-attaquer. Attendez-vous à subir ma colère. Je me demande si la nouvelle de l'extermination de la famille Lu fera la une des journaux. Qu'est-ce qui se passe? Lu Ju11 et la vieille dame Lu devraient être déjà morts. Pourquoi la nouvelle n'est-elle pas encore sortie? Chef, c'est grave. Trop précipité, qu'est-ce qui se passe? Selon nos informateurs, ceux qui ont attaqué Lu Ju11 la nuit dernière sont tous morts. Tous morts? Quoi? Alors, Lu Ju11 et la vieille dame Lu, où sont-ils maintenant? Selon nos recherches, la vieille dame Lu est à l'hôpital, les visiteurs se succèdent. Nos hommes ne peuvent plus agir facilement. Retournez surveiller et revenez me rapporter toute information. Oui. Maudit Lu Ju11, comment peut-il être aussi chanceux? Grand-père. Qu'est-ce qui vous arrive? Roué. Nous devons nous préparer. Lu Ju11 n'est pas mort. Quoi? Elle n'est pas morte. Grand-père, tu n'as pas dit que les gens que tu as envoyés étaient infaillibles? Si je ne me trompe pas, les familles Han, Si et Fu, devraient déjà connaître son identité de Phénix, et commencer à lui prêter allégeance. Je me demandais pourquoi la famille Han investissait dans la famille Lu. Ils connaissaient son identité avant le banquet de bienvenue du Phénix. Donc, Lu Ju11 est allé délibérément saboter le banquet de bienvenue du Phénix. Est-ce qu'elle est venue pour nous régler notre compte? Que faire, grand-père? Ne t'inquiète pas encore. Voyons d'abord ce que Lu Ju11 va faire. Je salue votre majesté le Phénix. Je vous ai fait venir pour vous donner des instructions. Veuillez donner vos ordres, Phénix. Asseyez-vous. Wang Gru a usurpé mon identité. Wang Yunpeng a tenté de me tuer, ainsi que ma grand-mère. Les autres membres de notre famille Lu qui ont été tués peuvent aussi être de sa main. Ils ont osé faire quelque chose d'aussi impie. Envers la famille du Phénix, ils méritent la mort. Zimo, je te charge de cette affaire. Je crois en tes capacités. Tu ne me décevras pas. Ne vous inquiétez pas, Phénix, j'enverrai des gens pour enquêter. Ces dernières années, Wang Gru a utilisé mon identité pour signer de nombreux contrats. Ting Yu, je veux que tu rompes tous les partenariats avec la famille Wang. Ne leur laisse aucune chance dans le monde des affaires. Bien. Combien de temps? Un jour suffira. Pour éviter que la famille Wang ne fasse du mal à ma grand-mère. Yi Shen, je te confie la sécurité de ma grand-mère. Je, Annie Shen, ne trahirai pas la mission du Phénix. Phénix. Si Annie Shen part protéger la grand-mère, qui veillera sur votre sécurité? Ni moi, ni Si Ting Yu ne seront à vos côtés. Ne t'inquiète pas, la famille Wang ne peut rien contre moi. Même s'ils jouent leur dernière carte, ils ne pourront rien faire. Après tout, cette carte m'appartient depuis le début. Grand-père, cela fait déjà un jour, et Lu Ju11 n'a toujours rien fait. Elle aurait peur. Ne te réjouis pas trop vite. Grand-père, en quoi Lu Ju11 est-elle si impressionnante? Pourquoi vous découragez-vous et encouragez les autres? Même si
Elle a le soutien des familles Yan, Si et Fu, nous avons aussi nos atouts. Patriarche, c'est grave. On dit que les filiales du groupe Wang ont toutes des problèmes. Elles ont été dénoncées pour des irrégularités de gestion. Et toutes ont été fermées. Toutes les filiales ont des problèmes? Oui, c'est ça. C'est impossible. Patriarche, c'est grave. Toutes nos collaborations avec Wang ont été rompues. Certains clients ont trouvé des défauts. Et nous réclament des indemnités. L'entreprise est en ébullition. Patriarche. Patriarche, c'est grave. Toutes les familles de Jiangsu ont publié des déclarations. Non seulement elles refusent de collaborer avec la famille Wang à l'avenir, mais elles disent aussi que toute collaboration avec la famille Wang sera boycottée par elles. Elles ont même formé une alliance, spécialement contre notre famille Wang. Non, c'est forcément faux. Qui a fait ça? Yu Juonze? On dit que c'est l'ordre de Lu Juonze. Elle ne peut pas avoir ce pouvoir. PA, patriarche. Les actions de l'entreprise ont touché le fond. Notre famille Wang est ruinée. Ah, dégagez. Tous ces petits chéris, dégagez. Allez, allez, allez. Grand-père, vous, prenez soin de vous. Grand-père, asseyez-vous. Une simple Lu Juonze, sans faire de bruit, a réduit notre famille Wang à cet état. Grand-père, que faisons-nous maintenant? La famille Wang est ruinée. Nous? Est-ce que tout est perdu? Ah, il nous reste encore un atout à jouer. Vous voulez dire? La garde Phénix? Oui. Roué, dépêche-toi. Tant que Jukun ne s'en est pas encore rendu compte. Et avant que tu ne sois le véritable maître du vent. Faites en sorte que Jukun, par tous les moyens, doive tuer Lu Juonze. Seule la mort de Lu Juonze fera disparaître notre plus grand obstacle. Alors seulement nous aurons une chance de recommencer. J'y vais tout de suite. On aurait dû en profiter quand Lu Juonze était encore idiote pour agir. J'ai finalement mal joué ce coup, mais heureusement. Nous ne sommes pas encore dans l'impasse. Pourvu que Jukun puisse tuer Lu Juonze, ou périr avec Lu Juonze. La situation peut encore être renversée. Lu Juonze, oh Lu Juonze. Je me demande si tu pourras contrer cette carte que j'ai en main. Allô? Allô, Maître Phénix, mission accomplie. La famille Wang est ruinée. Bien joué. Deux autres choses. Fusimo m'a demandé de vous dire qu'il a découvert que la mort d'Elu au combat était due à des manigances des Wang. Fusimo est déjà parti s'occuper de leurs complices. Il a aussi bien fait. Et la deuxième chose. Est-ce que les gardes Phénix vont m'attaquer? Maître Phénix est vraiment omniscient. Même cela, vous le savez. Je m'occuperai personnellement de cette affaire, vous n'avez qu'à bien faire ce que je vous ai demandé. Bien. Maître Phénix, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le demander. Garde Phénix, ça fait longtemps. Vous êtes la demoiselle Judéu, qui se fait passer pour son Altesse le Maître Phénix. Yu Juonze. Audacieux Jukun, osez appeler son Altesse par son nom complet. Si tu fais semblant devant les autres, ça peut t'impressionner. Mais si tu fais semblant devant moi, c'est chercher la mort. Vous oseriez me tuer? Osez comploter contre son Altesse le Maître Phénix et utiliser des moyens civils. La famille du Maître Phénix mérite la mort. Alors je veux voir à quel point les gardes Phénix, légendaires protecteurs du Maître Phénix, sont vraiment forts. Si vous êtes des faibles, ce serait honteux. Quelle arrogance, attaquez. Les gardes Phénix ne sont pas si impressionnants. Insolent.
Pratiquer les pétueuses de phénix comme ça, c'est une honte pour le commandant des gardes de phénix. Regarde bien comment on pratique les pétueuses de phénix. Impossible, où as-tu volé les techniques de l'épée tueuse de Phénix? Ce sont des techniques que son Altesse le Maître Phénix a enseignées aux gardes Phénix. Et 2 d'entre elles ne sont apprises qu'après être devenu commandant. Comment Lugion pourrait-elle les connaître? C'est vraiment l'épée tueuse de Phénix. Et encore plus maîtrisée que notre seigneur Jukun. Est-ce que cela veut dire? Quelle est la vraie Maître Phénix? Je me suis trompé. C'est la vraie Maître Phénix. Je me prosterne devant son Altesse le Maître Phénix, c'est ma faute d'avoir cru en un imposteur. Et de l'avoir pris pour vous. Et d'avoir failli blesser votre noble corps. Princesse Phénix, finissez-moi. En considération des mérites de vos ancêtres pour avoir protégé leur maître. Je vous pardonne cette fois-ci. Relevez-vous. Merci, Princesse Phénix, pour votre clémence. Jukun, tu dois t'entraîner davantage à l'épée à l'avenir. Oui. Allons-y. Il est temps de conclure. Que se passe-t-il? Une nuit entière est passée. Pourquoi n'avons-nous aucune information? Je ne sais pas non plus. Jukun ne répond pas au téléphone. Quelle est la situation? Lugion est-elle morte? Tu oses usurper l'identité de la princesse Phénix, tu mérites la mort. Que dit Jukun? Lugion est-elle morte? Elle dit que j'ai usurpé l'identité de la princesse Phénix. Je mérite la mort. C'est fini. Même les gardes Phénix ont été récupérés par Lugion. Notre famille Wang n'a plus aucune chance. Patriarche, c'est grave, les créanciers sont déjà là. Ils vont faire irruption. Je vous nourris pour que vous ne fassiez rien. Dépêchez-vous de les arrêter. Oui. Partons. Alon Supplier Lujoshi. Si nous supplions Lugion, notre famille Wang aura encore un espoir. Non, je ne veux pas supplier cette femme. Pourquoi devrions-nous la supplier? Tais-toi. Tu crois encore être la princesse Phénix? 1. Va rendre la position de princesse Phénix à Lugion. Supplie son pardon. Ainsi notre famille Wang pourra être épargnée. Viens avec moi. Allons-y. J'y vais. Nous voulons voir mademoiselle Luju. Veuillez l'annoncer. Ma maîtresse Ju a dit que pour la voir, vous devez faire preuve de sincérité. Quelle sincérité? La famille Wang est ruinée, nous n'avons plus un sou. Pas d'argent, pas de problème. Vous avez encore votre dignité. Que voulez-vous dire? Roué, agenouille-toi vite. Supplie mademoiselle Luju de pardonner. Grand-père, non. Dépêche-toi. Tu veux causer la perte de toute la famille Wang? Si tu ne supplies pas maintenant, il sera trop tard. Vite. Lugion. Je vous en prie, pardonnez-moi. Tu oses appeler mademoiselle Ju par son nom complet? Quelle sincérité. Demoiselle Ju. J'ai tort. Je vous en prie, pardonnez-moi. Plus fort. Ma demoiselle Ju. Je n'entends rien. Demoiselle Ju. Je suis désolée. Et toi? Ce vieillard doit-il aussi s'agenouiller? Sinon, pourquoi es-tu venu? En tant qu'aîné, si les jeunes de la famille commettent une erreur, il est naturel de les accompagner pour s'excuser. Les jeunes commettent des erreurs. Cela montre que les aînés n'ont pas bien éduqué. Ils devraient donner l'exemple. Ma demoiselle a dit que quiconque vient implorer doit montrer sa sincérité. Sinon, elle ne vous recevra pas. Quelle audace, cette Lugion. Une fois que la famille Wang aura surmonté cette épreuve, je ne laisserai plus aucune chance. Demoiselle Ju, je suis désolé. C'est moi qui n'ai pas su éduquer mon petit-fils. Je vous en prie, demoiselle Ju, en mémoire de votre défunt grand-père et moi. Notre amitié. Épargnez notre famille Wang. Lugion, j'ai vraiment eu tort.
Épargnez la famille Wang, je ne veux plus la position de Phénix. Épargnez la famille Wang, je vous la rends, d'accord? Ne soyez pas impitoyable envers la famille Wang. Ne vouliez-vous pas tant le titre de Phénix? Pourquoi voulez-vous me le rendre maintenant? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je vous en supplie. Épargnez la famille Wang. Tu m'as humilié tant de fois. Maintenant, donne-toi des gifles. Jusqu'à ce que je sois satisfait, et je t'épargnerai. Quoi? Comment? Tu refuses? Patriarche Wang, après avoir comploté pendant plus de 10 ans, avez-vous jamais imaginé qu'un jour, vous en arriveriez là? Demoiselle Ju, de quoi parlez-vous? Ce vieillard ne comprend pas. Je ne comprends pas. Alors je vais aider le patriarche Wang à se souvenir. Serait-ce que Lu-Ju-11 a découvert ce que j'ai fait autrefois? Wang Gru est né lors de la fête de la mi-automne. Vous pensiez qu'elle était la réincarnation du phénix. Mais en réalité, un jour, tu as rendu un petit service à mon grand-père. Pour te remercier, mon grand-père t'a invité à dîner, et ensuite, mon grand-père a trop bu. Il t'a dit que je suis aussi né pendant la fête de la mi-automne. Depuis, tu n'as cessé d'y penser. Alors tu as envoyé des gens pour me surveiller. Le jour où j'ai été frappé par la foudre, le chant du phénix a retenti. Ma famille ne l'a pas entendu, mais ceux que tu as envoyés, oui. Alors tu as comploté contre la famille Lu, pour nous exterminer. Tout ça pour que Wang Gru puisse consolider sa position de maître du phénix. Ai-je raison? Je n'ai pas fait ça. Ne t'énerve pas, écoute la suite. Pour que Wang Gru puisse consolider sa position de maître du phénix, tu as fait beaucoup d'efforts. Tu lui as fait tatouer un phénix et as répandu la rumeur. Pour attirer les gardes du phénix chez toi, chez les Wang. Ensuite, tu as utilisé des enceintes pour simuler le chant du phénix. Pour me tromper et contrôler les gardes du phénix. Votre famille Wang. Ces 10 dernières années, vous avez progressivement renforcé le pouvoir des Wang. Ai-je raison? Exact. Je ne m'attendais pas à ce que tu découvres tout ça. J'ai perdu. Tu crois que dire « j'ai perdu » suffit? Grand-père. Pour le titre de maître du phénix, tu as osé attaquer les hommes de ma famille Lu. Alors qu'ils défendaient Jiangsu, tu as frappé dans le dos. Tu as presque exterminé toute ma famille Lu. Ne pas vous tuer ne calmera pas ma haine. C'est moi seul qui ai tout fait. La famille Wang n'y est pour rien. Je t'en supplie, maître du phénix. Épargne ma famille. Ma famille est totalement innocente. Grand-père. Lu-Ju-11. Je vais te combattre. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de famille Wang à Jiangsu. Tu as entendu? La famille Wang a fait faillite. Bien sûr que oui. Le chef de la famille Wang, Wang Yunpeng, s'est fracturé les os et est paralysé au lit. La famille Wang n'avait pas d'argent pour les soins. Il a été expulsé de l'hôpital. On ne sait même pas s'il survivra. Quant à cette fausse maîtresse du phénix, Wang Gru, elle s'est cognée la tête et est devenue idiote. C'est tragique. Tragique. Ils l'ont bien mérité. La famille Lu, si loyale, a été trahie par les Wang, paraît-il. C'est ainsi que nous avons fini par sombrer. Tu trouves ces deux-là pitoyables. Mais qu'en est-il de mademoiselle Ju de la famille Lu et de la vieille dame Lu? Que faire pour elle? Oui, ces Wang méritent vraiment de mourir. Oui. Les rancunes de la famille Lu sont apaisées, et la santé de grand-mère s'est rétablie. Grand-père, papa, maman, oncle et tante, frères aînés. Je ferai en sorte que la famille Lu prospère à l'avenir. Reposez en paix. Xia 11. Je suis Sun Zieng. Je sais que j'ai eu tort. En vérité, je t'aime. C'est la faute de cette Wang Gru, elle m'a trompé. C'est pour ça que je t'ai traité ainsi, Xia 11. Peux-tu me pardonner? Dégage. Xia 11, je reconnais vraiment mes torts, je te promets, je ne t'abandonnerai plus jamais. Marions-nous, je te le promets, nous aurons un beau mariage. Vivons heureux ensemble, d'accord? Songzing. Petit malin, tu oses nous tromper? Rembourse l'argent immédiatement. Xia 11, je t'en supplie, aide-moi à rembourser. Sinon, ils ne me laisseront pas tranquille. Tu le connais? Non, je ne le connais pas. Qu'il le tabasse, ça ne me regarde pas.
Chiao 11, et, lâchez-moi, Chiao 11. Comment peux-tu être aussi cruel? Chiao 11, je reviendrai, attends-moi. Je reviendrai, c'est certain.